Bete twakele bata ya masumu zama kuluzolo la yana katutumisiri bete Yesu bete twakele bata ya mambi ukati na mkolo na pesi minungote na kumonisu masia le kola wa misno bebete chaque mardi à partir à 11h kino midi temps universel Brandaka émission bino gospel acoustique émission EPC na Nicolambino artiste et musicien journaliste c'est dans un très mamie musala dans la radio film dans www.congofilm.net en même temps la pissingo tu vas découvrir pour la version en direct sur page Facebook na biso Congo Film et puis la pissingo tu vas découvrir sur la chaîne YouTube Congo Film. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais recevoir, moi je l'appelle la star. Donc bonjour. Oui, bonjour mon frère. Vraiment bienvenue dans le Seigneur, nos auditeurs de la radio Filimbi, nos téléspectateurs de la radio Filimbi, je tiens à vous signaler qu'elle a une très belle voix. Et je crois que bientôt vous serez d'accord avec moi. Donc je l'apprécie beaucoup, elle chante très bien, ça fait je crois 13 ans qu'on se connaît déjà. Elle s'appelle. Je m'appelle, bien avant, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, tous mes frères ici au Sénégal, ici et d'ailleurs. Donc, je me nomme Rubia Diao, épouse Edo. Je suis une servante, une humble servante du Seigneur, de nationalité sénégalaise. Donc, je rends toute la gloire au Seigneur qui a permis que je puisse partager ces moments avec vous, ces moments de grâce, de bonheur, de bonté, de gloire et d'amour. Donc je remercie le Seigneur pour toutes ces choses. Voilà, c'est bien passé, c'est bien dit. Moi, je l'apprécie beaucoup. J'avais eu la chance de chanter avec elle. Je crois que c'était à l'église Don Ministry. Et je profite pour cette occasion de saluer notre évêque de Chauva, notre pasteur Doris Ba, ainsi que tous les enfants Ba. Voilà, c'est un peu ça. Et vraiment, la sœur, elle chante très bien. Des fois, quand tu l'écoutes chanter, j'ai l'impression que c'est bien qui chante. Waouh! Donc elle chante vraiment très bien. Aujourd'hui, elle va nous parler sur sa carrière musicale. Essayer de nous parler un peu comment tu avais commencé la musique. Donc, à bas âge, j'ai commencé à embrasser la musique à la maison avec ma mère, qui est chrétienne aussi, parce que je suis née dans une famille chrétienne. Et que souvent le soir, avant qu'on ne dorme avec mon père, on passait du temps dans la prière. Donc normalement, comme dans toutes les familles chrétiennes. Et ma maman jouait à la guitare et à chaque fois qu'elle jouait des chansons pour enfants chrétiens, donc ça m'a édifié et c'est là que j'ai eu le don. Ça veut dire qu'elle nous a transmis ce qu'elle avait dans son cœur. Donc c'est comme ça qu'à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à l'église baptiste. L'église baptiste dans la jeunesse. C'était regarder ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai commencé l'église baptiste avec les jeunes de l'église, dans les activités de la jeunesse. Donc, il y avait la chorale. Et en même temps aussi, Dieu m'a fait grâce, je suis passée au niveau des camps évangéliques. Donc, tous ces cursus-là nous a aidés. Et Dieu aussi, par sa grâce, quand nous étions jeunes avec mes frères, mes sœurs, donc on a été dans le groupe des fabricants de joie. Donc c'est ça qui nous a aidés, nous a vraiment poussé à vouloir aimer le Seigneur et vouloir vraiment le servir en étant tout petit jusqu'à aujourd'hui. Donc par la grâce de Dieu, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'église. Mais après, quelqu'un a vu mon don et aussi il a voulu vraiment l'utiliser de façon professionnelle. C'est là que moi aussi, dans mon cœur, je voulais aussi vraiment apprendre à vraiment bien chanter. C'est là que je suis allée de l'autre côté. Ça veut dire que faire de la musique profane, faire de la variété. Donc je chantais dans des casinos, j'ai fait beaucoup de concerts avec de grands chanteurs au CCF, Centre culturel français. Donc, et en même temps, j'ai pu aussi rencontrer, pour être pas plus long que ça, j'ai rencontré Manu Dibango pour faire les chœurs, Papa Wemba pour faire les chœurs, le Cap Vert des Chauds pour faire les chœurs. Donc, j'ai eu pas mal d'expérience dans le monde. C'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer mon don de niveau professionnel.
Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis aujourd'hui que je me consacre beaucoup plus dans le Seigneur et dans son service. Wow, donc j'avais raison. Et les stars, comme elle vient de dire, j'avais chanté aussi avec sa petite sœur Rachel. Voilà, je me souviens encore, Rachel aimait beaucoup la chanson Aïe aïe aïe. C'est-à-dire la chanson Aïe aïe aïe. Aïe, Jésus est bon. Voilà, aïe aïe aïe. Voilà, donc sa petite sœur aussi, Rachel, que j'ai profité à saluer de loin. Donc elle chante aussi très bien. Donc comme elle vient de dire, c'est une famille vraiment des chante, une famille des servants de l'Éternel. Si nous parlons un peu de la musique au Sénégal, comment les choses se déroulent ici au niveau du Sénégal? Donc, la musique au Sénégal, si c'est la musique profane, bon, ça marche quoi, ça marche vraiment et bien. Mais on a un petit souci, mais ce n'est pas un souci. Quand on dit qu'il y a un souci, c'est quelque chose qui va nous aider au fait à aller de l'avant, c'est-à-dire le gospel ici au Sénégal. Le gospel, et là c'est un peu difficile, mais il y a beaucoup de groupes que Dieu suscite en ce moment. On a le frère Bernard Sissa qui est notre grand aîné ici au Sénégal. Il y a les groupes L'air, le groupe Fulbert, il y a moi, il y a les Lushka, il y a les Leila. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Des Sénégalais comme des non aussi Sénégalais. Mais vraiment, pour le gospel, ce sera un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, moi je sais que Dieu va nous aider à briser ce mur-là, cette forteresse-là qui est là devant nous, mais que nous allons faire tomber comme le mur de Jéricho. Parce que si nous nous levons dans la prière, si nous nous levons dans la louange de l'adoration en toute sincérité, Dieu va le faire. Parce que je sais ici qu'au Sénégal, que le Sénégalais est un grand adorateur. Mais malheureusement, c'est l'adoration de l'homme. Mais je sais que le Sénégalais est un grand adorateur. Si Dieu vraiment nous aide, nous en tant que jeunes, dans le ministère, jeunes dans la louange d'adoration, dans l'évangélisation, et que le réveil vienne ici au Sénégal, moi je sais que par la grâce de Dieu, le gospel, ça veut dire l'évangile, va se propulser à travers la musique, à travers des gens que Dieu va vraiment susciter, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes filles, des enfants, pour que vraiment la musique sénégalaise, c'est-à-dire le gospel sénégalais, prenne une ampleur, pas seulement ici au Sénégal, mais dans le monde entier. Waouh, ça c'est vrai, j'en suis sûr, parce que je crois qu'avec l'évangélisation, maintenant nous les jeunes, on commence à bouger pour l'évangile, pour la musique. Il y a beaucoup de frères qui commencent à sortir les albums ici au Sénégal, il y a des clips, par exemple le clip de notre sœur Clarisse qui vient de sortir. Vraiment, on commence à bouger par la grâce de Dieu. Et je crois que le monde entier sera aussi béni. Essayez de nous parler là tu viens de dire de la musique, mais j'avais appris que l'année passée tu étais lauréate du festival jeunesse. Voilà, comment c'était passé? Oui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu en 2015, au festival de la jeunesse du Temple évangélique. Donc ils m'ont suscité, ils m'ont demandé, ils m'ont fait honneur, m'ont demandé de participer à ce festival. Mais par la grâce de Dieu, si on a l'esprit de Dieu, c'est vrai que c'était un concours, parce qu'il faut aussi qu'on montre en tant qu'enfant de Dieu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les dons que nous avons. Donc c'est comme ça que Dieu m'a, quand j'ai prié, que Dieu m'a vraiment convaincu que je devais faire partie de ce festival-là. Il m'a donné une parole, c'est dans Ésaïe chapitre 6, qui parle de qui enverrai-je, qui va dire à ce peuple-là que j'ai besoin de lui, qui va dire à ce peuple-là que je veux le sauver, que je veux le délivrer. Donc c'est comme ça que je suis partie dans ce festival, dans ce concours de chant, avec cette parole. Et j'ai pu faire une chanson que j'appelle Soy Liel, ça veut dire quand on sert le Seigneur, il prend soin de nous. Donc c'est comme ça que j'ai chanté Soy Liel avec les sonorités sénégalaises. Parce que souvent on prend d'autres sonorités d'ailleurs, mais il fallait qu'on amène quelque chose de particulier. Donc c'est comme ça que j'ai pris la musique sénégalaise, c'est que nous avons les tambours et tout, les guitares, tout. Donc c'est comme ça que j'ai chanté. Et par la grâce de Dieu, j'ai été nommée la meilleure chanteuse parmi 10 chantres. Mais que je salue toutes les personnes qui ont pu vraiment passer ce concours-là. Il n'y avait pas quelqu'un qui était moindre là-bas. Tout le monde était vraiment excellent. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai été surpris parce que moi, je n'étais pas partie avec un esprit de concurrent. Mais j'étais juste partie pour partager la parole de Dieu, ce que j'avais reçu, pour le donner à la jeunesse. Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a donné le trophée. C'est son trophée à lui. Donc pour me donner, pour vraiment attester qu'il m'avait appelé à le servir. Parce que ce n'est pas facile, hein?
en ce moment-là, je passais par des moments difficiles, mais le Seigneur m'avait appelé. Il n'a pas regardé à mes soucis, à mes problèmes. Il a regardé à ce qu'il avait mis en moi et m'a dit, lève-toi maintenant, c'est le temps où tu dois partager ma parole, c'est le temps où tu dois dire au peuple que je les aime, que je veux les délivrer, et particulièrement les Sénégalais. Je sais aussi que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter seulement au Sénégal, il sera au niveau international. Pourquoi pas? Par la grâce de Dieu. Wow, là, il n'y a pas de souci. Donc, je sais que Dieu va faire beaucoup de choses dans ton ministère. Maintenant, essaie de nous parler, essaie d'encourager les sœurs, les femmes sénégalaises, surtout qui ne peuvent pas chanter. Parce que je peux dire que tu es la seule sénégalaise que moi je sais, artistiquement, que j'accepte comme vraiment une chante vraiment qui a beaucoup de talent, qui a une très très belle voix. Oui, je dirais à ces gens-là, il ne faut pas qu'elles se minimisent ou bien dire que oh, c'est difficile, je vais abandonner. Il y a beaucoup de chantres, il n'y a pas que moi. C'est juste que peut-être qu'elles sont en train de se préparer. Quoi. Oui, je suis la référence, mais je sais par la grâce de Dieu qu'il y aura aussi d'autres aussi qui vont venir. Parce qu'il y aura toujours une nouvelle génération, de nouvelles personnes qui vont venir. Donc je veux dire à mes frères et à mes sœurs qui veulent vraiment chanter pour le Seigneur, vraiment de le faire de tout leur cœur. De ne pas regarder à ce que les gens disent, de ne pas regarder aux problèmes peut-être financiers, parce que tu sais que la musique ça coûte très cher. De ne pas regarder à cela, mais de savoir que ce que Dieu a mis en toi, tu peux le sortir. Ça peut être la chanson, ça peut être la prière d'intercession, ça peut être l'évangélisation, ça peut être même dans ton lieu de travail. On ne sait pas. Dieu peut t'utiliser n'importe où, quand il veut, où il veut. Donc ne pas nous inquiéter. Dieu est là avec nous. On va aller très fort par la grâce de Dieu. On va briser cette muraille-là ici au Sénégal. Ça va tomber par la grâce de Dieu. Et ça a déjà commencé. Amen, amen, amen. Voilà, mais ce qui me fait mal au Sénégal, dans nos églises, on ne voit pas les pasteurs sénégalais prêcher en Wolof. C'est toujours en français, même pas l'interprète en Wolof. C'est pas normal. Et puis dans nos églises, on ne voit pas des cultes, par exemple, en Wolof et en français. Ça, c'est compliqué. Et les chansons en Wolof, ça n'existe même pas. Moi, je tiens à saluer l'église méthodiste unie parce qu'avant même, je travaillais avec les frères Bénas, c'est ça, pour composer des chansons en Wolof. Mais ici, vraiment, les chansons sénégalaises, les chansons en Wolof, on n'entend même pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'église. Vous savez, les gens voient toujours les grands bâtiments, ils voient les nombreuses personnes. Mais je connais que ma famille, ici au Sénégal, ici à Grand Yoff, on tient toujours un culte à Grand Yoff, l'église baptiste Wolof, qui est là-bas. On tient toujours un culte en Wolof, tout entièrement en Wolof. Les chants en Wolof, la prière en Wolof, tout en Wolof. Mais quand même, dans les autres églises, par la grâce de Dieu, quand même, il y a aussi la traduction. Moi, j'étais peut-être par exemple à Fleuve de Vie. La plupart des églises ici, chez Pasteur Mathias, ils font la traduction en Wolof. À Kalima aussi, ils font la traduction dans ma église. Pasteur Lago aussi, là-bas à la mission Pasteur Tabarez. Donc, on fait aussi les traductions en Wolof. Donc, je sais que ça va se faire par la grâce de Dieu. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais pour avoir vraiment une église typiquement en Wolof, c'est possible. Hein? Peut-être dans les villages aussi, ça se fait, parce que l'église, ce n'est pas seulement ici à Dakar. Il y a les autres langues, il y a le Sérère, il y a le Djola, il y a les autres églises qui sont là, ici au Sénégal. Donc je sais que par la grâce de Dieu, ils sont en train de prêcher là-bas en Wolof. Même s'il y a un pasteur qui est étranger, s'il prêche en Wolof, il y aura sûrement quelqu'un qui va traduire en Wolof ou bien en Sérère, ça se fait. L'église n'est pas seulement ici à Dakar, il y a des églises dans des villages, tout autour ici, au nord, au sud. Donc Dieu a envie de faire de grandes choses. Voilà, ça c'est une bonne chose. Bientôt on va écouter ta voix, mais essaye de nous parler plus sur ton album. Comment les choses ça se passe. D'accord, oui. En ce moment, oui, que ça se passe bien par la grâce de Dieu. Mais vous savez que quand on se met pour se lever pour le Seigneur, vraiment, si Dieu a une grâce particulière qu'il a mis dans ta vie, il y a toujours des combats. Mais par la grâce de Dieu, ça avance. Bientôt, par la grâce de Dieu, au temps où Dieu voudra que l'album sorte, ça va sortir. Pas seulement que l'album sorte, que les gens achètent le CD, non. Mais que les paroles que Dieu m'a données, que ça touche le cœur des Sénégalais, que ça touche le cœur des enfants de Dieu, que ça touche le cœur de celui qui est rétrogradé, celui qui est dans la détresse, celui qui est dans la maladie. Par la grâce de Dieu, Dieu va le faire. Donc, bientôt, par la grâce de Dieu, on verra ce CD. Et on peut déjà savoir les noms ou les titres de l'album ou bien... Non, je préfère garder. D'accord, pas de souci, nous sommes là. Et tu es la bienvenue ici. Donc, dès que ton CD sera prêt,
tu vas toujours passer dans nos émissions. S'il faudra qu'on puisse faire la promotion de ton CD ici, il n'y a aucun souci. Je suis là, et par la grâce de Dieu, les choses vraiment il y aura sans problème. Alors, il y a une question que je vais te poser. Est-ce que tu as un message à lancer par rapport à tous ceux qui... moi, je ne peux pas dire la musique du monde, mais tous ceux qui font la musique, je peux dire la musique profane. Voilà, la musique profane. Est-ce que tu as un mot à tous ces frères et sœurs? Parce que moi, j'ai envie de comprendre des choses depuis que j'ai voulu sortir mon single Tel Ensemble. J'ai eu aussi beaucoup de difficultés. À l'église, c'est difficile qu'on puisse payer les musiciens. Et à un certain niveau, les artistes préfèrent aller jouer dans des bars parce que là-bas, ça paye très bien. Est-ce que tu as un message à donner à tous ceux qui jouent de bars, de boîtes de nuit? D'accord. Vraiment, moi je l'ai fait. J'ai été dans l'occasion, comme je l'ai dit, je faisais de la musique profane. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si le Seigneur permet que tu sois là-bas aussi, c'est peut-être notre propre choix. Mais on peut toujours regarder à ce que Dieu a mis en nous. Vous savez, c'est difficile. Quand on sert, comme je l'ai dit dans ma chanson, quand on sert le Seigneur prend soin de nous. Il ne faut pas qu'on regarde à ce que Dieu, ce qu'on nous donne et ce qu'on ne nous donne pas. Non, on regarde à ce qu'on fait pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche, ce qu'il a dit dans sa parole. Donc si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées, je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne va pas prendre soin de toi. Donc pourquoi on attend que les hommes fassent quelque chose pour nous? Qui on sert, c'est le Seigneur qu'on sert. Pour qui on joue un instrument, c'est pour le Seigneur qu'on joue un instrument. C'est vrai qu'on doit prendre soin des musiciens, on doit les soutenir dans la prière, on doit les soutenir aussi physiquement, matériellement, financièrement. Mais si ce n'est pas encore le cas, continue à servir le Seigneur. Ne regarde pas à ce que l'homme a fait pour toi, ce qu'il t'a donné, ce qu'il ne t'a pas donné. Ce qui est sûr, si tu sers le Seigneur, Dieu va se souvenir de tout ce qu'il a dit dans sa parole. Et notre Dieu est un Dieu de souvenir. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Ce que Dieu dit dans sa parole, je suis un Dieu de souvenir. Je n'ai pas oublié les bienfaits que vous avez faits. Donc si tu sers le Seigneur, ne sois pas tenté. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas aussi juger les gens qui vont là-bas. Parce que moi j'ai été là-bas aussi, je ne peux pas les juger. Mais il faut qu'on fasse aussi très attention. Il faut qu'on pèse le pour et le contre. Mais moi je sais, quand moi j'ai été là-bas, il n'y a rien là-bas. Je dis la vérité, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien qui édifie. Mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu acquérir une certaine expérience, mais après je suis passée par des délivrances. Parce que quand tu es là-bas, il y a des esprits qui sont là. Donc, que la personne reconnaît ou pas, mais les gens qui sont passés par là-bas et qui ont été délivrés, ils ont dit la même chose. Ils ont vu la même chose. Donc, 1 heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Si nous servons le Seigneur dans ces parvis, je pense que c'est préférable, c'est meilleur que nous partons dans le monde. Mais les gens du monde aussi ne sont pas des gens qu'on doit aussi vraiment abandonner. Parce que moi, par la grâce de Dieu, quand j'ai été là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai partagé la parole. Il y a des gens aujourd'hui qui me demandent, qui voient ma vie, qui voient le changement et qui me disent, ah, mais ma soeur, vraiment ton Jésus, je veux le connaître. Parce que quand tu es quelque part, il faut que tu montres la différence, il faut briller. Nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas les ténèbres. Mais quand tu es parmi les ténèbres, il faut bien briller. Il faut que toi tu les influences, mais qu'eux ne t'influencent pas. Donc, mais je fortifie tous mes frères et mes soeurs qui sont de l'autre côté et qui sont là avec nous. Mais je sais que le Seigneur est en train de faire. C'est juste que Dieu est en train de faire ces choses, quoi. Ouais. Donc, on ne va pas trop aussi juger ou bien critiquer quelqu'un, mais que la gloire revienne à Jésus-Christ. Voilà. C'est bien compris, le message est passé. Oui, mais j'ai un message aussi à donner. Ouais. Dans Jérémie chapitre 26, quand j'ai commencé à faire mon CD, il m'a donné plusieurs fois ce message de 1 à 6. Jérémie 26, de 1 à 6, dit: au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel: tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot.
Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je regretterai le mal que je pensais leur faire à cause de la méchanceté de leur agissement. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas pour marcher selon ma loi que j'ai mise devant vous, pour écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc cela veut dire quoi? Si l'Éternel des armées nous dit, parce que moi je me dis que je suis une chante de l'Éternel des armées, je ne suis pas une chante du monde, je suis dans le royaume des cieux, je suis un soldat. Donc l'Éternel m'a donné cette parole. Il dit que s'il nous dit de chanter quelque chose venant de sa parole, il ne faut pas que quelqu'un nous influence à changer cette parole-là. Parce que ce que le Seigneur te dit, met dans ta bouche, tu dois le transmettre fidèlement. Même en chantant fidèlement. Ils vont te dire, par exemple, il faut changer la musique, il faut t'habiller sexy, parce que tu es une femme, tu es une belle femme pour vendre ta musique. Il faut que tu chantes comme ça, il faut que tu charmes le peuple. Non. Ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, transmets la parole de Dieu à travers cette chanson-là fidèlement. Parce que Dieu nous a donné un mandat. Jésus-Christ revient bientôt. Il est en route, il revient bientôt. Donc s'il nous a donné cette grâce, parce qu'il a dit que si nous ne le louons pas, il va jeter les pierres pour le louer. Donc cela veut dire que Dieu n'a même pas besoin de nous. Mais il nous a pris dans sa grâce, dans son amour, pour nous mandater. Donc je te demande, mon frère et ma soeur, quand Dieu nous dit de dire une parole, disons-le fidèlement dans la chanson, dans la prédication. Ne soyons pas de maquiller ou bien ne soyons pas d'impressionner les gens. Non, fais-le de tout ton cœur. Et l'Éternel qui t'a envoyé, lui seul te protégera, lui seul fera briller l'étoile que tu es. Donc c'est cela que je voulais vraiment partager. Et je sais que le Seigneur, il a un amour pour le Sénégal. Il a un grand amour pour le Sénégal. Il a une grâce pour le Sénégal. Il a un message pour le Sénégal. Donc, s'il ne veut pas que Dieu nous frappe, s'il ne veut pas que Dieu nous oublie, ou bien suscite les pierres, ou bien suscite les pierres pour qu'on le loue, donc donnons ses paroles fidèlement. Chantons sa grandeur fidèlement. Donc, c'est cela que je voulais vraiment donner comme message. D'accord, merci beaucoup. M'enraciner en toi, Jésus, oh, je veux m'enraciner en toi, mon roi,
Waouh, 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 waouh. Ça, c'est très bien. Dieu soit glorifié. Voilà, bravo. Donc, je vous ai dit, Maman Espérance, très, 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 très bien. Essayez de nous parler un peu de notre album de 2006. Notre album de 2006. Waouh. Ah, ça Comment s'est vraiment. passé? Oui, c'était une grande expérience. Hein. Ce qui m'a plus touché pendant cet album, tu te rappelles? On était avec des musulmans. Et quand on faisait les répétitions, c'était un temps de leur carême. Et si tu te rappelles bien, ils laissaient leur carême, ils laissaient tout, ils venaient chanter avec nous. Ils venaient répéter dans l'église, au parcelle assainies, à l'église évangélique, au parcelle assainies. Donc c'était une grande expérience. On a pu faire un CD avec Festus, avec Mamie, avec Trèves, avec Agnès. Donc je salue au passage toutes ces personnes-là, avec Justin, toutes ces personnes-là qui étaient là. Vraiment c'était une grande expérience. On a passé des nuits blanches au studio où on chante jusqu'à un moment. Voilà, on avait mal à la gorge et tout, mais le Seigneur était avec nous, il était avec nous, il était là, il était vraiment présent. Vraiment, j'ai beaucoup d'émotions quand tu me parles de ça. Mais on a eu vraiment des expériences, on a eu des chemins, on a fait des chemins, hein, mais ça va payer un jour par la grâce de Dieu. Mais ta chanson, tu as oublié ça ou bien? Non, je n'ai pas oublié. Quelle a été la chanson? La chanson que tu avais mis. Il y avait Salam Alaikum. Ouais. Il y a la chanson qui dit, le 1 Corinthiens chapitre 13 qui dit Ku bëgg defe muñ tey laa biir ku bëgg du ki ñaan du kaañu ku bëgg defe muñ tey laa biir ku bëgg du ki ñaan du kaañu du def lu jekk di du ut njëriñu boppam rek du def lu jekk di du ut njëriñu boppam rek du nakari deret du ñaaw njort du bég ci lu awul yoon nakari deret du ñaaw njort du bég ci lu awul yoon du def lu jekk di du ut njëriñu boppam rek. Waouh, donc c'était chaud, mais malheureusement avec l'album on n'a pas pu faire les tournées. Ouais. Voilà, c'était en 2006. Ouais. Il y a une autre chanson de Madame Thomas, c'est pas ce qui a été The Power of the Cross. Tu as oublié? Je peux chanter peut-être le refrain. D'accord. At Calvary, Jesus died for me. At Calvary, Jesus Christ died for me. That's the power of the cross. Waouh! Donc je n'ai pas bien chanté ça, mais bon, voilà, grâce à Dieu, je me suis rappelé un peu. Déjà même à partir d'hier, j'avais écrit un message à notre maman, Pasteur Doris, où elle a demandé si elle aura le temps de passer dans mon émission. Et pour moi, je crois que j'aurai le temps de parler avec elle pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Oui. Ouais, parce que vraiment l'album c'était chaud, hein. Déjà vous voyez l'extrait, c'était vraiment très bien. C'était très bien passé. J'avais eu la chance d'enregistrer ça dans un très grand studio ici de Bobama. Voilà, c'est pour ça. Donc nous avons de l'expérience. Essayez de nous parler un peu par rapport au studio. Il y a beaucoup de difficultés au niveau du studio que les gens n'arrivent pas à expliquer. Comment ça s'est passé au niveau du studio? Bon, comment ça se passe au niveau du studio? Bon, ça dépend, c'est pas compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de home studios. Ça veut dire que la technologie n'est pas arrêtée, quoi. Ouais. Les gens sont dans leur maison, dans leur chambre, ils ont leur home studio avec les logiciels, les ordinateurs, un petit clavier, une petite guitare, il faut des programmations. Bon, ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut avoir les moyens quoi, pour aller voir un bon studio pour sortir une musique qui est vraiment excellente à écouter, du bon son, c'est ça quoi. Mais je pense pas qu'il y a un problème majeur. Bon, on va faire avec les moyens du bord, hein. Par la grâce de Dieu, Dieu va améliorer les situations. Et les chrétiens vont avoir beaucoup de studios ici. Quand il y aura le réveil, par la grâce de Dieu, ça a commencé. Il y a le frère Étienne Sen, donc je salue au passage et que je remercie par la grâce de Dieu à l'église Nazarien. C'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu. Je salue aussi tous mes musiciens. Quand je partais là-bas répéter avec eux, des fois même je payais les répétitions, des fois je ne payais pas. La plupart du temps même je ne payais pas les répétitions. Le frère Bernard aussi qui m'a vraiment aidé dans son studio, qui a aussi vraiment fait de grandes choses. Donc moi ce que je peux dire, il ne faut pas oublier ce que le bienfait que les gens te font. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être reconnaissant. Donc il y a des gens qui sont là, des enfants de Dieu qui se battent
Donc déjà, il y a la radio ici, donc pourquoi pas. Donc il y a des gens qui se battent de toutes leurs forces. Je pense que même s'il y a des difficultés, on ne doit pas regarder, on doit juste franchir ces obstacles-là et aller de l'avant. Par la grâce de Dieu, par la force, si on persévère, Dieu va nous aider. Ça c'est vrai, je tiens aussi à saluer un grand réalisateur, producteur en même temps. Il a des drones maintenant, il commence à aider aussi les frères et sœurs. Donc, comment nous les chrétiens, on commence à tout travailler. Donc je crois qu'il sera mon invité prochainement. Donc nous les chrétiens, nous sommes en train aussi de travailler. Donc la musique avance pas à pas et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons toucher. J'étais tout petite là, je le suis. Dieu a mis quelque chose en toi, du courage. Donc vraiment, ils sont là pour nous encourager. Pour vraiment nous encourager. Le premier serviteur de Dieu que Dieu aussi a mis à côté de moi, c'est mon mari aussi. Ouais. Oui, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce mari que Dieu m'a donné. Vraiment, qui m'encourage, qui me dit non, va faire le service de Dieu. Ne t'arrête pas. Il faut avancer, il faut que tu sois forte. Il ne faut pas dormir sur ton don. Lève-toi, il m'encourage, il m'accompagne, il m'aide. Donc aussi, il y a aussi les serviteurs de Dieu comme le pasteur Tavares dans mon église qui me soutient, qui me dit du courage. À chaque fois quand il m'envoie, vraiment c'est la joie. Il y a le pasteur Aziz Sendalo qui est là pour m'aider. Il y a le pasteur Simplice aussi qui est là pour m'aider. Oui, vraiment, je remercie le Seigneur. Il y a d'autres personnes aussi, quand je les vois, quand on dit en Wolof, il y a les mamans Khadigan, il y a maman Rose Andy King. Vraiment, ce sont des gens qui m'ont vraiment encouragé. Même quand ils ont vu l'émission, ils m'ont envoyé des paroles d'encouragement. Il y a la tata Gisèle Gomez, tu te rappelles. On a fait 5 cap aussi. Donc tout ça, c'était dans mon cursus. Donc c'était des gens qui étaient là. Ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs qui sont là pour me soutenir. Toute ma famille, la famille Fall, qui sont là pour me soutenir. Donc je remercie le Seigneur. Nous tous, on est des serviteurs et des servants. Donc mais je demande au Seigneur de bénir tous les ouins du Sénégal. De les bénir, tous les pasteurs là, qui sont là, qui se tiennent à la brèche, en esprit, en vérité, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur vraiment les protège, qu'il les garde. La tâche est vraiment difficile, donc on doit aider nos pasteurs là, on doit prier pour eux, on doit les aider. Donc je remercie le Seigneur pour leur vie, pour toutes les choses qu'ils sont en train de faire ici au Sénégal. Donc, je dis merci. Voilà, merci beaucoup les hommes de Dieu. Mais je crois que ton mari est spécial, là. Pour moi je tiens à les signaler parce que c'est pas facile. Tu sais qu'il n'est pas musicien, voilà, il n'est pas musicien, et de comprendre qui est musicien, la musicienne. Ça vraiment c'est à féliciter. Et vous allez comprendre que des fois nous les musiciens, on préfère avoir une femme qui chante déjà, parce que là il y aura la compréhension. Et des fois il y a d'autres hommes qui étouffent les dons de leurs femmes, parce que déjà tu es exposé, à chaque fois on t'appelle, tu dois être ici par donc c'est compliqué. Et si lui n'a pas un grand cœur, donc c'est difficile d'accepter, laisser sa femme partir, jouer ici, par-ci par-là, donc des fois c'est fatigant. Donc ton mari vraiment est à féliciter. Oui, vraiment je le remercie, que le Seigneur le bénisse. Parce qu'il a dit quelque chose l'autre jour, il a dit que, je ne sais pas, un président a dit que si tu existes, ça veut dire que l'autre existe. Ça veut dire, il m'a dit que si moi j'existe, ça veut dire que toi aussi tu existes, je dois te laisser faire ce que tu dois faire. Vraiment, par la grâce de Dieu, il m'aide vraiment comme il peut, que ce soit spirituellement, il prie, il me soutient. Ce n'est pas facile de faire la chanson, parce qu'on parle en guerre, une chante parle en guerre, tu vois, donc ce n'est pas facile, mais il est toujours là pour me réconforter, pour me dire du courage. Des fois c'est les pleurs, des fois je suis découragée, il me dit non, ne te décourage pas, va de l'avant. Et je le remercie vraiment. Un grand merci, parce que c'est pas facile. Je sais que toi tu es trop sollicité, là je peux le dire. Je ne sais pas, hormis toutes ces questions, tu as aussi quelque chose à partager avec nous, avec tous ceux qui te suivent sur notre page Facebook Congo Film en direct, bien sûr tous ceux qui nous suivent en direct sur notre radio film dans www.congofilm. D'accord, ce que je vais dire, c'est je vais dire une prière. Je peux prier, grâce à Dieu. Donc je vais prier pour cette émission, prier pour toutes les personnes qui me suivent. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence, pour ta grâce que tu nous as donnée aujourd'hui, de venir dans ta présence, dans ta maison, Papa, où la parole, où la vie, où la paix, la joie, la délivrance sont proclamées sur tous les ombres du net, Papa. Je te rends toute la gloire et la puissance, Papa. Je te remercie, Abba Père, parce que si tu as permis cela, Seigneur, c'est parce que tu veux te
tu veux te faire voir, tu veux faire voir ta gloire. Seigneur, je te demande vraiment de bénir cette radio, de bénir toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, papa. Que ce soit l'homme ou la femme, celui qui est malade, celui qui est affligé, la veuve, l'indigent, l'orphelin, papa. C'est les personnes qui sont dans les hôpitaux malades, dans les maisons malades, papa. Seigneur, je te demande que ta grâce surabonde, que ta main puissante les visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole du puissant que si nous nous levons avec toi, si tu es avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? Nous avons cette assurance, cette grâce, cette force que tu nous donnes tous les jours, la paix du cœur que tu nous donnes tous les jours, de venir chaque matin, de proclamer ton nom, de proclamer ta grandeur, de proclamer ta vie à travers les chants de louange dans les maisons, à travers les prédications dans les églises, à travers le puissant, la louange et l'adoration, qui est les paroles, les témoignages du puissant qui sont partagés à travers cette radio. Seigneur, je te demande de visiter toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Seigneur, bénis le puissant, protège, papa, garde. Du puissant Seigneur Jésus, je te demande que si une personne souffre en ce moment, qu'elle est déçue en ce moment, qu'elle reçoive la restauration. Parce que toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un. Toi, tu es toujours fidèle, papa. Tu es toujours fidèle à ta parole, papa. Si la personne est malade, du puissant, qu'elle se lève en ce moment dans son lit d'hôpital, ou bien dans son lit à la maison, qu'elle se lève, du puissant, parce que ton onction l'a visité, ton onction de guérison l'a visité maintenant au nom de Jésus-Christ, du puissant. Si quelqu'un du puissant ne se retrouve pas, que tu lui donnes la direction, papa. Si du puissant, quelqu'un est dans une bataille, dans une guerre spirituelle, ou bien prisonnier spirituel, papa, que tu le libères, que tu le délivres au nom de Jésus-Christ, du puissant. Merci. Car ta parole seule sera proclamée ici au Sénégal. Nous te demandons que la paix règne ici au Sénégal, papa. Qu'il y ait toujours la paix que tu nous donnes, qu'il y ait la paix des cœurs. Que tu bénisses le puissant cette nation, son gouvernement, ses ministres, que tu les bénisses, papa du puissant. Toutes les personnes qui sont ici au Sénégal, le peuple sénégalais, que la paix règne, que nous soyons tous unis et que le Sénégal puisse savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Et que c'est toi qui règne ici au Sénégal maintenant à jamais du puissant. Merci, papa du puissant, tu fais de grandes choses. Nous savons que le mur de Jéricho est tombé et que nous tous nous allons partir avec victoire. Nous puissons avec des paroles de victoire, des proclamations de louange, de l'oration, de grâce, de grandeur pour dire que tu es le Seigneur des Seigneurs du Sénégal, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es assis à la droite de Dieu le Père du puissant, tu es là pour juger les vivants et les morts, tu es le prince de la paix, papa du puissant, tu es le lion de la tribu de Juda, papa, nul n'est semblable à toi, je bénis ton sang et je te rends toute la gloire, je sais cette prière dans le sang de l'agneau et je te rends toute la gloire parce que tu es vivant, que le nom de Dieu soit glorifié et que l'Éternel des âmes règne dans nos vies au siècle des siècles, au nom de Jésus ainsi prié, Amen. Voilà, donc, remercions le Seigneur. Au début, tu avais parlé concernant ta maman, de jouer la guitare, de chanter. Est-ce que tu as un message spécifique pour toi? Oui, j'ai un message pour lui dire vraiment que je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Pas seulement ma mère, mais avec mon père aussi, tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Vraiment, ils m'ont vraiment conduit dans le chemin du Seigneur. Donc je demande que le Seigneur vraiment les bénisse, les protège. Ma maman en ce moment elle est en voyage, elle est avec ma soeur en France. Elle va bientôt revenir, donc que le Seigneur vraiment la protège, la garde là-bas. Mon père aussi, vraiment, qui m'appelle souvent pour me demander comment ça va, nous sommes dans le service. Donc que le Seigneur les protège et les garde et les maintienne encore ici par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que l'Éternel des armées décide de ce qu'il va faire. Et que le Seigneur puisse vraiment les bénir, les protéger, et donner une santé de fer. Donc je remercie le Seigneur pour la vie de ma mère qui avait toujours sa guitare. Et mon père qui mettait toujours la musique. Très belle. Elle est toujours très belle femme. Ça c'est vrai, je vous confirme. Donc je remercie. Parce que pourquoi elle est toujours belle? On dit dans le Seigneur, quand tu es devant la face de Dieu, ton visage ne va pas se couvrir de honte. Donc si tu es dans la présence de Dieu, tu seras toujours belle. Tu vas avoir 100 ans, bien 21 ans, bien 80 ans, 40 ans. Les gens vont marcher comme ça, mais toi tu seras toujours robuste et fort. Parce que l'Éternel est notre force. Donc je remercie le Seigneur. Ça c'est vrai. Merci beaucoup. Je profite aussi de saluer notre maman. Je crois qu'elle est en train de nous suivre. Wow. Ok, bonjour maman. Je ne sais pas si tu as dit ça. Cette question, je pose ça à tous mes invités. Si tu as une question, si tu as quelque chose à parler, quelque chose à partager avec tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que dans mes émissions, l'objectif, c'est de pouvoir glorifier Dieu. Voilà, donc tout ce que nous faisons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes là pour vraiment évangéliser. Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas Christ, est-ce que tu as quelque chose à partager avec eux? Le message particulier qui est très important, je te remercie pour ça.
celui qui ne connaît pas Jésus, si tu as entendu parler de lui, si même tu as entendu la voiture passer pour annoncer une évangélisation quelque part, tu as juste entendu, cherche à connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Donc je te demande, toi mon frère et ma soeur, si tu décides encore, tu es en train d'hésiter encore, tu dis, ah, j'ai peur de mes parents ou bien de mes frères et mes soeurs, c'est vrai que c'est difficile, mais donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui te donne ton salut. Il a dit, je suis l'eau de vie. Si tu as soif, viens, je te donnerai de l'eau à boire. Si tu bois cette eau-là, tu ne vas jamais avoir la soif, mais tu auras la soif de le connaître, de plus le connaître. Donc viens toi mon frère, ma soeur. Donc maa ngi wax sama mbokk sénégalais yi yow mi nga xamante ne dégg yaa ngi may dégg maa ngi lay ñaan nga ñëw ci Yeesu Christ ne man maa yónni dëgg gi ak dund bi kenn dem ci bàyyi jaaru ci man ñëwal ci Yeesu di nga gis lu lay defal dina la jox nga mucc sa ru mucc nga am dund ko dul jeex li nga bëgg si sa xol nga yaa ko xam dina la ko defal kon tey bul am xel ñaar ñëwal ci Yeesu yàlla naan si kàddu que képp ki nga xamante ne dafa dénk boppam nit subaa dina ala ko waaye li ñu war a def mooy dañoo war a jël suñu yaakaar teg ko ci yàlla jël suñu yaakaar teg ko ci Yeesu jël suñu yaakaar teg ko ci almasi bi ndax moom mooy njëkk te moom moo mujj donc c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc mon frère, ma soeur, viens à Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Waouh, le message est passé et je veux aussi que je puisse donner un message à tous ceux qui comprennent les Wolof en Wolof. Le message en Wolof. Avant-dernière question. Je pense que je l'ai déjà fait. Ok, d'accord, ça passe. Ok, je ne sais pas, j'ai acheté cette question. Le mot de la fin par rapport à cette émission. Donc je remercie le Seigneur, vraiment c'est une grâce que j'ai eu de partager ce plateau avec vous. Donc je dis merci au Seigneur pour tout ce qui a été dit. Vraiment je sais que par la grâce de Dieu, avec ma petite voix que j'ai, avec ce message que j'ai donné à tout le monde par la grâce de Dieu, les paroles que Dieu a mis dans ma bouche, je sais que c'est arrivé dans le cœur de quelqu'un. Je sais que ça a touché quelqu'un, je sais que ça a interpellé quelqu'un. Et je sais que la personne-là sera vraiment raffermie, sera vraiment touchée. Et Dieu va lui donner une vie nouvelle. Donc Dieu va nous donner tous à cette radio une vie nouvelle. De nouvelles portes d'ouverture. Où on va exceller de gloire en gloire. Pour que le nom de Jésus soit proclamé dans tout le Sénégal et dans tout le monde entier. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez faite. Donc que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois de venir dans mes émissions. Prochainement, je vais venir avec deux personnes, une pianiste et quelqu'un d'autre qui peut t'accompagner. Voilà, donc c'est ta maison, c'est ta radio. À chaque fois que tu te sens vraiment à l'aise, fais-moi signe et puis on verra. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission Gospel Acoustique. Cette émission a été présentée par votre ennemi Tramami Moussala à la radio Fini dans le Congo TV par Congo Film. Merci. Bete toi qu'elle est, bata, yamasu.